Les marchés actions continuent de souffrir de la brusque remontée des rendements obligataires dont la persistance pénalise l'appétit pour le risque. Le CAC 40 recule de 1,39% vers les 5703 points, mais clôt tout de même le mois de février sur une note positive. Du côté des valeurs, les rares progressions sont la résultante des publications d'entreprises, à l'instar de Téléperformance qui bondit de presque 7%. Le groupe a indiqué avoir réalisé en 2020 une croissance organique de son chiffre d'affaires de plus de 23%, en hausse également de plus de 3%. Saint-Gobain qui fait état de résultats records au second semestre. Sur cette période, le résultat d'exploitation a en effet bondi de 22,4% à données comparables, atteignant une marge record de 10%. Le groupe a également annoncé que son PDG Pierre-André de Chalandard, en poste depuis 2010, quittera ses fonctions en juillet. A l'inverse, Veolia lâche de son côté 4,28% après un nouveau revers dans le feuilleton OPA sur Suez. Le conseil d'administration de ce dernier a en effet refusé l'offre de son concurrent, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir favorablement le projet de Veolia. Engie qui publie au titre de 2020 un résultat net récurrent en part du groupe en baisse de 36,5% à 1,7 milliard d'euros, chute de son côté de plus de 4% sur cette séance. Les valeurs dites cycliques qui avaient profité de la tendance haussière des dernières semaines reculent fortement aujourd'hui, à l'instar d'ArcelorMittal qui lâche plus de 4%. Sur le SBF 120, on note les hausses de Technip Energies et de Nexan. À l'inverse, deuxième séance de repli pour Elior. Soprasteria est de son côté pénalisé après avoir relevé que son bénéfice net avait chuté de plus de 33% à 106,8 millions d'euros sur l'exercice 2020 outre-Atlantique. Au lendemain d'une forte baisse, notamment pour le Nasdaq, la remontée des taux longs continue d'être une source d'inquiétude. Au moment de la clôture parisienne, le Dow Jones et le S&P 500 évoluent en territoire négatif, tandis que le Nasdaq se reprend. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.